Bienvenue sur Beyond, réveillé, impacté, touché. Aujourd'hui, j'avais un témoignage que j'avais à cœur de te partager. C'est vraiment mon orgueil que je mets de côté en te le partageant, que ce soit sur YouTube. C'est au sujet des relations. Le Saint-Esprit m'a envoyé 2 personnes au cours de l'année 2025. Une première personne qui me disait que je vois en toi que dans ton cœur, tu es endurci, tu te protèges beaucoup. Aussi, tu m'as envoyé une deuxième personne qui m'a dit exactement la même chose. Moi, mon côté humain, mon côté orgueilleux, alors que le Saint-Esprit me parlait, je ne l'ai pas écouté. Je me suis dit, en fait, il se trompe. Moi, je suis détaché émotionnellement, enfin, ça me touche pas, rien ne m'impacte, rien ne me touche. Je suis pas vulnérable. La vulnérabilité, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et je me suis rendu compte au fil même des relations que j'ai pu avoir dans mon passé, que le Saint-Esprit a amené ces personnes à ce moment précis pour que vraiment que je puisse prendre conscience que intérieurement, il y avait encore quelque chose qui bloquait en moi. Moi, inconsciemment, je continuais à faire ma vie, à parler avec les gens, avec les personnes, alors que je savais pas que à l'intérieur de moi, j'étais endurci. Et les contenus que j'écoutais, c'était les contenus red pill. Faut être dur avec les femmes, faut être méfiant. Et inconsciemment, dans mon esprit et dans mon cœur, je commençais vraiment à l'être. Que ce soit dans mes attitudes, j'étais détaché. Je disais rien ne me touche, rien ne m'impacte. La faiblesse, la vulnérabilité, c'est pas du tout pour moi. Et un soir, j'ai pris le Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé à avoir une forte conviction dans mon cœur. Il y a des noms de chaînes qui ont commencé à monter. Et le Saint-Esprit, ce qui m'a fait comprendre, c'est voilà, telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne. Désabonne-toi, renonce à ça. Et ce que j'ai compris au travers de ça aussi, c'est que l'amour inconditionnel de Dieu ne peut pas rentrer si on a encore certaines influences du monde. Des personnes qui sont déjà blessées. Et que nous, on continue encore à écouter. Donc c'est pas dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit que ça nous impacte. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai dit au Saint-Esprit, ok, je reconnais que j'ai écouté tel contenu, telle personne, j'ai réagi comme ci, comme ça. Et après, j'ai vraiment été saisi du Saint-Esprit, j'ai pleuré, je me suis repenti. La repentance, c'est pas seulement demander pardon, mais c'est d'arrêter de nourrir et d'alimenter notre âme de ce qui ne nous correspond pas, de ce que le Saint-Esprit ne veut pas en nous. Je sais que dans ma génération, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ces personnes qui font des contenus sur la red pill, le développement personnel. Et je me dis que, ok, il y a des personnes qui sont méfiantes, qui sont pas forcément bienveillantes, mais je me rends compte au fil du temps que à force, on en fait une généralité. Et ça bloque le Saint-Esprit. Ça bloque l'amour du Saint-Esprit. Ça bloque le Saint-Esprit de se manifester. Ça bloque les relations. Ça bloque nos pensées. Et ça nous enferme intérieurement. Donc je voulais vraiment t'encourager. Si toi tu écoutes encore ce genre de contenu, vraiment te désabonner, d'arrêter d'écouter ça. Ça attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a mieux pour toi. On vit déjà dans un monde qui est dans la division, dans la rébellion, soit mais même les idéaux politiques. Alors qu'en fait, lui, le Saint-Esprit, il veut te remplir d'amour. De la même manière qu'il m'a changé, il veut te changer, il veut te transformer. Sois béni.